Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine parce que j'avais envie de vous montrer deux recettes à faire dans votre air fryer et notamment moi, ce sera dans ma machine Smart Fryer de chez Action. Alors avant de commencer, j'avais envie de faire un petit récapitulatif pour les gens qui sont encore dubitatifs, qui sont réfractaires à la machine air fryer, qui n'ont pas toujours tous les éléments ou toutes les billes pour savoir si oui, ils achètent la machine ou non, effectivement, ça rentre pas dans leur façon de cuisiner parce que effectivement, c'est une autre façon de cuisiner qu'avec un four ou avec une friteuse classique. Donc j'avais envie de vous montrer, de vous prouver que effectivement la machine air fryer peut vous apporter vraiment du plus au quotidien. Alors, à mon sens, le premier point, c'est le gain de temps. Effectivement, avec une machine air fryer, je trouve que vous économisez en temps de cuisson par rapport à un four classique. Moi, j'ai un très bon four qui fait un préchauffage assez rapide, mais pour cuire, dorer, faire des aliments croustillants, franchement, je préfère me servir de ma Smart Fryer de chez Action. Donc, qui dit plus rapide, je pense que ça apporte une économie d'énergie, donc c'est pas négligeable non plus. Vous avez quelques machines qui font un préchauffage, mais en règle générale, moi quand je mets à cuire mes aliments, c'est presque à l'instant T. Vous pouvez toujours faire chauffer un petit peu au préalable, mais il faut bien se l'avouer, c'est assez rapide. La cuisson démarre vraiment très rapidement. Je vous rappelle donc que c'est de l'air chaud qui est brassé dans toute la cuve. Et honnêtement, moi je trouve que c'est un gros plus par rapport à un four. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais dire que par rapport à une friteuse, si par exemple vous voulez cuire des frites, alors dans votre machine air fryer, il suffit de prendre vos pommes de terre, que vous les avez coupées, dans un saladier, vous mettez 2-3 cuillères à soupe d'huile, vous mélangez bien, et vous pouvez cuire dans votre machine air fryer, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre de l'huile dedans de manière brute. Ça c'est pas possible, c'est dangereux. Mais justement, par rapport à une friteuse classique, moi je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire. Vous n'avez pas le risque de vous brûler avec l'huile. Vous savez, si vous chauffez l'huile d'un seul coup, que vous mettez justement des frites qui ont été lavées, d'un seul coup l'huile peut monter. Enfin, ça peut devenir très très dangereux. La cuve d'huile, si votre enfant s'approche, vous n'êtes pas à l'abri qu'il se brûle. Moi, je dirais que la machine air fryer est sécuritaire. Alors oui, elle est un peu chaude au niveau de la cuve. Derrière, si vous la mettez contre un mur, enfin pas trop proche, parce qu'il faut que l'air aussi circule, le risque de brûlure est quand même bien moindre. Alors justement, si on repart sur les frites, donc vous, si vous faites des frites traditionnelles dans une cuve remplie d'huile, effectivement, ce sera beaucoup moins calorique qu'avec une machine air fryer. Parce que effectivement tous les aliments que vous allez cuire seront beaucoup plus sains. Tout ce que vous allez faire en friture, je sais pas moi, des beignets de crevettes, des nems, des calamars frits, des frites, enfin tout ce que vous pourrez faire qui pourrait frire dans un bain d'huile, eh bien écoutez, dans la Smart Fryer, le quota d'huile est tellement minime qu'effectivement c'est beaucoup moins calorique qu'une cuisson normale dans une cuve, dans une friteuse classique. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc je vous montre la cuve. Selon moi, il y a aussi l'avantage du nettoyage. Alors, pour une, je dirais, bon là je viens de la nettoyer, pour une friteuse classique,
déjà vous avez l'huile. Donc qu'est-ce que vous faites de l'huile? Où est-ce que vous l'entreposez? Il faut la jeter, enfin ça devient problématique, et puis bon, voilà, c'est pas très agréable à nettoyer. Par contre, voilà, ça c'est la cuve de ma machine air fryer. Vous avez cette petite chose que je peux mettre au lave-vaisselle, mais qui se nettoie très facilement avec une brosse. Et puis j'ai la cuve comme ça, qui est toute simple, qui est facile à nettoyer, c'est pas un super volume, c'est vrai, mais franchement, elle est très agréable à nettoyer. La seule chose, c'est que je vous conseille, si vous achetez une machine air fryer, de prendre un fond lisse. Ici, vous voyez, c'est tout lisse. Il y en a avec des alvéoles. Donc là, c'est moins agréable. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre une machine dont le fond est lisse. Que dire d'autre? Bon, celle-ci, elle a quand même une capacité de 4,5 litres. Après, vous en avez d'autres qui ont double tiroir. Alors, il y a du bien et du pas bien. Il y en a des doubles tiroirs où c'est 2 tiroirs qui sont pas très grands. Donc, effectivement, vous pouvez faire deux types d'aliments différents. Je sais pas moi, du poulet par exemple et des pommes de terre, pourquoi pas. Mais vous avez quand même notamment je crois c'est le Ninja qui a la possibilité d'avoir des tiroirs très très grands. Alors, c'est bien. Mais sachez que ça prend quand même de la place, ça prend du volume. Donc moi c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout. Bon, on n'est que deux. Si éventuellement j'ai un de mes enfants qui vient, ça va pas chercher loin. J'ai rarement beaucoup de personnes pour manger par exemple des frites. Si j'ai un poulet rôti, un gros poulet rôti, là du coup je vais le faire dans mon four. Mais cette cuve là de 4,5 litres, honnêtement, ça commence déjà à faire je dirais une quantité d'aliments qui est quand même assez sympatoche. Après, concernant l'utilisation, c'est vrai que selon les machines air fryer, bon, vous avez des touches analogiques, numériques, enfin bon, c'est un petit peu divers et varié. En règle générale, l'utilisation est assez simple. Vous avez notamment des dessins, par exemple pour de la viande, poulet rôti, pour des frites. Vous avez plusieurs dessins, notamment moi c'est ce qu'elle a ma machine. Après vous allez sur internet et vous avez énormément de recettes avec toutes les explications possibles, ou sur les chaînes YouTube bien sûr. Que dire d'autre? Donc c'est des machines qui sont quand même assez simples d'utilisation. Donc la mienne elle a ses dessins, et puis vous avez la partie température et la partie temps. Donc là il n'y a pas de souci. Vous pouvez davantage, par rapport à une friteuse, davantage gérer le temps de cuisson, et je trouve que c'est plus efficace. Je trouve ça beaucoup mieux. Je dirais le bémol quand même que je pourrais apporter, c'est lorsque vous faites justement la cuisson d'un aliment en mode, je dirais, friture, enfin pour vraiment frire, pour dorer, il faut en milieu de cuisson mélanger les aliments que vous avez dans votre machine air fryer, ou les retourner. Si par exemple vous faites un poulet, il faudra retourner. En même temps, si vous faites par exemple un poulet au four, c'est le même principe. Vous n'allez pas faire uniquement un côté. Donc ça, il faut savoir qu'en milieu de cuisson, il faudra retourner vos aliments pour qu'ils soient dorés de part et d'autre, parce que je vous rappelle, donc c'est de l'air chaud qui est brassé, qui passe, vous voyez la petite grille que je vous ai montré, l'air passe en dessous, ça tourne, mais la partie grill est en haut. Donc il faut apprendre à bien gérer le temps de cuisson et à bien retourner vos aliments. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. On peut mettre également des accessoires, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus, des accessoires pour mettre dans votre machine air fryer, pour protéger ou pas spécialement salir le fond de la grille. Vous pouvez, voilà, il y a des papiers en rond comme ça qui peuvent permettre de pas toujours laver le fond de la cuve. Vous avez des moules également en forme, enfin style silicone, qui peuvent aller dans votre machine. Moi j'ai déjà fait un gâteau dedans, j'ai déjà fait une galette des rois dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense avoir fait le tour, et maintenant nous allons passer aux deux recettes.
Donc la première, ce sera en apéritif des pois chiches à grignoter, bien sûr. Donc là, c'est une recette peu de calories, qui tient bien au corps, parce que le pois chiche, c'est quand même un aliment qui est quand même assez, je pense, assez protéiné. Donc moi, j'aime bien, hein, j'ai pris, vous voyez, des pois chiches comme ça. J'aime bien ce style d'aliment parce que en apéritif, ça ne fait pas grossir. Donc, on aime quand ça ne fait pas grossir. Et puis là, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer donc comment on fait des feuilletés chèvre, tomate, miel dans votre machine air fryer. Donc tout ça, eh bien écoutez, ça sera la suite de cette vidéo. Alors c'est parti, on y va. Alors, pour cette première recette, donc je vais utiliser des pois chiches, je vous montre, hein, en classique, en bocaux. Donc, je prends des pois chiches en bocaux parce que sinon, si je les achète secs, écoutez, il va falloir les faire tremper, c'est un peu long. Donc, j'ai pris des pois chiches en bocaux, du paprika fumé, et enfin, alors non, c'est pas ça, voilà, du curcuma. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, je vais, dans un premier temps, rincer mes pois chiches. Allez, c'est parti. Voilà. Je rince mes pois chiches. Donc, je mets l'intégralité de mon bocal. On est parti, j'avais oublié de vous dire, je mets un peu de sel également. Voilà, hein, juste légèrement. Voilà, je mélange bien. Ensuite, je vais mettre mon curcuma. Vous voyez à peu près les quantités. Voilà, je mélange bien, je montre ce que ça donne. C'est fort, hein, le curcuma. Voilà, j'englobe bien tout pour mes pois chiches. Et là, je prends donc du paprika fumé. Hein, je précise bien fumé parce qu'il a beaucoup plus de goût. Là, je remplis bien ma cuillère à soupe. Déjà, dans un premier temps. Et je vais en remettre encore. Voilà, que ça prenne bien le goût. Le but du jeu, c'est que vous vous rendiez compte que tous les pois chiches ont bien été imbibés, je dirais, de... Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe des accessoires pour la machine air fryer. Alors moi, celui-ci, donc je vais vous montrer un peu plus près. Là, voilà, je vais utiliser ça pour mettre dans ma cuve. Alors bon, je vais être un petit peu loupé. Il est un petit peu, vous voyez, un petit peu grand pour ma cuve, mais c'est pas grave, voilà. J'appuie bien sur les côtés, vous voyez, pour que, voilà, ça ne déborde pas, bien faire attention. Et puis, je vais mettre l'intégralité de mes pois chiches dedans. Comme ça, si je veux retourner mes pois chiches en milieu de cuisson, bah écoutez, ça posera pas de problème, ça évitera d'en mettre partout. Voilà, on est parti pour la cuisson. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu ma machine pour que vous puissiez bien voir. Je n'irai pas plus loin. Donc, je mets ma cuve. Voilà, donc j'allume ma machine. Et bien justement, notre cuisson, ça sera 180 degrés et pendant 15 minutes. Ben, vous voyez, elle est déjà
programmé sur cette température. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez tous les dessins des aliments. Bon, moi, je connais la cuisson, mais vous voyez, après, je peux moduler ma cuisson comme je veux. Hein. Donc là, moi, je vais dire, c'est 15 degrés. J'aurais pu monter la température, j'aurais pu également la baisser. Donc moi, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. Alors, je vous rappelle qu'en milieu de cuisson, il faudra que je retourne un petit peu les pois chiches. Alors, je vais arrêter la machine dans un premier temps pour voir où on en est. Alors, vous voyez, quand je sors la cuve, donc, effectivement, elle s'arrête. Vous voyez, ça commence à avoir bien doré. Donc, je vais prendre ma petite spatule, vous voyez. Pardon. Je pense que vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Alors, je vais le mettre comme ça, vous voyez. Donc, le but du jeu, ce sera de bien remuer. Voilà. Pour que l'intégralité des pois chiches soit dorée de part et d'autre. Et là, je remets, voilà, je disperse bien, pardon, avec la caméra, et je remets pour que la cuisson se termine. Alors, comme vous pouvez le voir, la cuisson est terminée, elle va bientôt sonner. Donc je vais pouvoir vous montrer exactement ce que ça donne une fois fini de cuire, une fois que les pois chiches sont bien grillés. Alors, vous voyez, elle fait, bon, c'est ça que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle fait du bruit, hein, franchement, quand, alors pendant la cuisson non, mais lorsqu'elle s'arrête, qu'elle sonne, oui. Voilà, regardez ce que ça donne, c'est super joli. Donc, à partir de là, je vais prendre voilà, et je vais étaler pour que mes pois chiches, tous mes pois chiches, refroidissent bien. Voilà. Pour laver. Alors, c'est très chaud. Donc, voilà ce que ça donne. J'étale bien pour qu'il puisse refroidir. Et après, on attaquera la dégustation. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez les conserver après dans un tube, pas fermé, hein, pour éviter l'humidité, pour que ça reste bien croustillant. Mais vous pouvez les garder plusieurs jours. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, nous allons passer à ma deuxième recette. Donc, pour ce faire, il vous faudra... Alors là, je l'ai mis à décongeler. Donc... une pâte feuilletée, hein, vous pouvez prendre une pâte feuilletée au supermarché. Ensuite, il vous faudra des tomates séchées. Alors là, j'en ai peut-être mis beaucoup. Hein. Ensuite, il vous faudra un jaune d'œuf mélangé avec un petit peu d'eau pour la dorure. Du miel. Alors moi, j'ai pris du miel d'acacia, j'adore ce miel. Ensuite... du fromage de chèvre. Alors là, vous voyez, j'ai pris une petite bûche. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre un vrai crottin. Il n'y a pas de souci. J'ai également de la cannelle. Un petit peu, pardon, du piment d'Espelette. Et puis, il me faudra également, j'ai dans un petit pot, quelques herbes de Provence hein, qu'on peut mettre également. Et puis, j'avais besoin, donc, ma petite planche. Et effectivement, pour la cuisson des feuilletés, j'ai prévu, donc ça, toujours en accessoire, pour mettre au fond de ma cuve de la machine. Donc, c'est parti. On commence la recette. Alors, dans un premier temps, donc j'ai rapproché la caméra, ce sera plus simple. Donc, je vais couper ma pâte feuilletée en 4. D'accord? Voilà. Et donc, ça correspondra à 4 petits paniers feuilletés. Ensuite, je prends ma bûche de chèvre. Et là, je vais vous montrer un peu plus près. Alors, c'est parti, on va faire
des tranches. Là, on peut faire quelque chose de plus gros, hein. Je vais mettre donc au milieu de chaque panier. Donc vous voyez, j'en mets grosso modo, je mets 2 tranches pour chaque panier. Voilà. Et voilà. Alors, l'étape suivante, tout de suite, je vais mettre de la cannelle. Alors, ça peut paraître bizarre, mais l'association de la cannelle avec le crottin de chèvre, enfin le crottin, le fromage de chèvre, parce que là, c'est pas un crottin, donc vous auriez pu mettre un crottin sans problème. L'association est très très bonne. J'ai peut-être mis un peu beaucoup ici. Voilà. Alors, je mets également un tout petit peu, petite pointe de piment d'Espelette. Et après, dans un deuxième temps, je vais disposer mes tomates séchées. Alors, j'ai choisi des tomates séchées, mais vous auriez pu également mettre des pruneaux. Avec des pruneaux, ça aurait été également délicieux. Alors, je prends ma tomate séchée. Alors, je préfère, je la mets pas en un seul morceau sur le fromage. Vous voyez, je préfère la mettre de manière plus parsemée, comme ça. Donc, je coupe ma tomate séchée en 3 morceaux, vous voyez, grossièrement, hein, faut pas chercher à faire quelque chose de parfait. Hop, voilà. Donc, elle est déjà assaisonnée, donc finalement, je mettrai peut-être pas d'autres aromates parce que je vois qu'elle est très il y a beaucoup d'herbes aromatiques sur ces tomates séchées là. Donc, sinon, si vous aviez eu des tomates séchées qui n'étaient pas très qui n'avait pas d'herbe comme ça, eh bien vous en rajoutez dans votre préparation. Je trouve que c'est meilleur. Mais là, j'en ai quand même pas mal. Ça sera, à mon sens, suffisant. Voilà, là, j'en ai terminé avec tous les aliments, sauf, voilà, on va terminer par la petite touche de miel. Sans aller trop loin, hein. Pas non plus en mettre énormément. Voilà, vous voyez, je pense j'ai une toute petite cuillère. Voilà, l'étape, celle-ci est terminée. Maintenant, on va refermer les paniers. Donc, je prends d'abord ce côté. Ensuite, je mets comme ceci. Et alors, je vous montre un peu mieux. Voilà. Et je referme mon petit panier. J'appuie pour bien enfoncer la pâte sur l'autre pâte. De la même manière, vous voyez, je ferme comme ça. Je ferme ensuite. Je vais enfoncer. Bon, il y en a qui font des choses un petit peu plus artistiques, hein. J'essaie de fermer quand même sur les côtés parce que avec le fromage, ça peut couler à la cuisson. Donc, ce serait dommage. Voilà, donc je fais ça pour les 2 autres paniers également. Alors, donc j'ai terminé, vous voyez, voilà, je me mets comme ça, mes petits paniers. Donc, comme je vous l'ai dit, là c'est mon mélange au œuf. Et là, je badigeonne mes petits paniers, mes petits feuilletés. Voilà, donc notre étape suivante, ce sera de prendre donc ce petit papier sulfurisé, vous voyez, avec des trous, ce qui permet à la chaleur quand même de parvenir dessous. Donc je la dispose, vous voyez, bien à plat
dans ma machine. Et ensuite, je vais mettre mes feuilletés. Je vais les prendre avec la pelle. Ça sera plus facile que d'y mettre les doigts. Et ben voilà, ça change rien parce que je l'avais mis à l'envers. Voilà, j'en ai un. J'en mets deux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc on va mettre maintenant à cuire. À tout de suite. Alors c'est parti. Donc les feuilletés, je les mets dans ma machine. D'accord. Je la mets en route. Alors je vais plutôt choisir 20 minutes. Et puis là, je vais mettre ma température à 190. Selon les pâtes feuilletées que vous utilisez, il faudra peut-être rallonger la cuisson, diminuer la cuisson. Comme je vous l'ai dit, à demi-cuisson, il faut vérifier, même plus souvent s'il le faut. Donc là, c'est parti, on démarre. Alors, il reste, vous voyez, 5 minutes. Je vais quand même arrêter pour voir ce que ça donne. Parce que comme je vous l'ai dit, selon les pâtes feuilletées... Ah, dites donc. Voilà, donc là, vous voyez, ça commence déjà à prendre une jolie couleur. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est justement, comme je vous l'ai dit, c'est très très chaud, il faut faire attention. Hop, hop, rapidement. Vous voyez, parce qu'en dessous, ils sont pas cuits. Et donc, j'ai envie de terminer la cuisson en mettant dans l'autre sens pour qu'ils soient bien cuits et croustillants dessous. Voilà, on arrive en fin de cuisson. Donc normalement la machine devrait de nouveau sonner. Voilà. C'est terminé. Donc on va pouvoir regarder le résultat. Voilà. Donc je vais de nouveau les retourner et les mettre. Alors attendez. Hop. Ils ont super bien gonflé. Regardez. C'est trop beau, hein. Il y a un petit peu de fromage qui est parti. Un tout petit endroit. Pardon. Je remue la caméra. Voilà, celui-là qui a perdu vraiment un petit chouïa. Ouf, c'est chaud. Voilà. Et voilà le résultat. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein. Et ça sent très très bon, hein. Je peux vous le dire, ça sent vraiment très très bon. Eh bien écoutez, ça y est, mes deux recettes sont terminées. Donc je vous montre le résultat. Alors ici, vous avez les pois chiches pour l'apéritif. Et puis vous pouvez continuer, alors j'ai pas fait de dessert, mais vous pouvez continuer avec ces gros feuilletés, fromage de chèvre, tomates séchées et miel. Voilà, donc écoutez, je pense que le résultat est là, hein, la recette est complètement réussie, je vais me régaler. Voilà, donc ces deux recettes faites machine air fryer, vous voyez que en 20 minutes, on a des feuilletés magnifiques, sans préchauffage, sans besoin de, voilà, de faire quoi que ce soit d'autre, à part mettre la température et le temps. Après, il vous faut aussi vérifier en cours de cuisson comment vos feuilletés se comportent. Pour la simple et bonne raison, selon la pâte feuilletée que vous utilisez, eh bien la cuisson peut différer. Quant aux pois chiches, bon, après vous pouvez soit les avoir un petit peu plus grillés, un peu plus croustillants, c'est selon un peu les goûts de chacun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies de cuisiner avec une machine air fryer, qu'elle vous aura donné des idées de recettes. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.